Shalom, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices dans toute conscience. Le monde va mal, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment avec ces morts en cascade dues à cette pandémie. Ces millions de morts, génocides démoniaques ou simples survenus de malheurs, quelles sont les faces invisibles de ce fléau? Besoin de comprendre, nous vous invitons à suivre cet entretien avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à vous, ma soeur, soyez bénis. Alors pour vous, que devrait-on faire pendant ce temps où la désolation est grande sur toute la terre? Pendant que ce temps de désolation est en train de se manifester sur la terre, nous pensons qu'il faut voir cela comme un temps prophétique pour faire teshuva, comme je l'ai dit. Et prendre autorité, justement, pour stopper la main de destruction de l'ennemi, qui est en train de préparer dans les ténèbres la ruine de notre monde. Il faut prendre autorité comme Satan. Il faut prendre autorité comme Satan. Il faut le faire. Quelqu'un nous en a laissé un bel exemple. Hein? C'est Josué. Laissez-moi vous lire ce texte de Josué 10, verset 10 à 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Je vais m'arrêter là. Et la Bible dit au verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour ça. Voilà, il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité sur les démons, sur les circonstances, les maladies, les malédictions. À notre tour de dire, fléau d'esprit de mort, suspends ta course dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et dans les autres nations, il faut prendre autorité, Église des chrétiens. Mais pour cela, il faut que nous revenions d'abord pour avoir la position d'autorité. Il faut revenir vers celui-là à qui tout pouvoir a été donné sur la terre comme au ciel, selon Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ. Et c'est justement le temps d'élever la voix contre les esprits de mort, comme vous me demandez. Les démons qui frappent à mort à travers ce virus. Les esprits qui se tiennent derrière cette pandémie, c'est les démons. Moi, je ne vois même pas le virus, c'est les esprits. C'est les esprits qui dévoient des destinées prophétiques. Les esprits qui sèment la peur et la panique. Les démons qui tiennent les nations en sandwich. Les démons qui ont lancé les filets de la mort partout. Les démons qui sont en train d'imposer le joug de la mort aux nations, aux peuples, aux individus. Les démons là qui détiennent un mandat de mort à travers les péchés des nations pour égorger, abattre et détruire. Mais ce mandat de mort, il est caduque si nous faisons repentance. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est le temps de venir à Dieu. Parce qu'ils ont un mandat. Satan, il détient un mandat. C'est le péché des nations. C'est sur la base des péchés des nations que Satan abat les nations et les peuples. Donc, la personne qui absout les nations, qui justifie les nations, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Voilà. Il faut arrêter la main de Satan qui est en train actuellement d'officier un culte à Moloch. Vous ne voyez pas le culte à Moloch? Qu'est-ce qu'on faisait comme culte à Moloch? Mais à Moloch, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait passer les enfants par le feu, on les brûlait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'on incinère les gens? C'est une apparenté du culte à Moloch. Regardez toutes ces éventuelles, toutes ces destructions massives de vies humaines par le fait des démons. Il faut combattre cela. C'est le temps de prier pour le recul et la fin des abominations dans les nations. C'est le temps de prier pour que soient enchaînées les armées des ténèbres en opération dans les nations. Le front décisif, c'est le front spirituel chrétien. Engageons-nous. Les victoires sur les autres fronts ne sont que des émanations de la victoire au front spirituel. Mettons l'accent. Tout se décide d'abord au niveau spirituel. C'est bien le temps d'élever la voix en faveur des nations pour intercéder pour elles, en demandant pardon à Dieu pour les péchés, les abominations, les pratiques et les lois qui ont mis Dieu en colère et ont suscité son courroux et son indignation. C'est le temps de le faire. C'est un temps de repentance pour toutes ces infamies qui ont brisé le cœur de Dieu. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes concernés. Même le silence est coupable. Mais ce n'est pas un temps pour faire pitié devant le diable, parce que le diable ne connaît pas la pitié. Ce n'est pas un temps pour dormir et attendre un hypothétique secours de je ne sais quel homme. C'est plutôt un temps pour prendre autorité sur les démons, après s'être repositionné en Jésus-Christ, pour intimer l'ordre aux esprits,
la libération des nations du joug de la mort, la libération de tous ceux qui sont programmés à mort, l'enchaînement des démons, de la mort dans les nations. C'est le temps de le faire. Nous voulons des voix prophétiques fortes, des intercesseurs, des intercesseuses, des hommes et des femmes de guerre spirituelle. C'est bien le moment de demander à Dieu de nous accorder la grâce, de l'inspiration, la grâce de l'intercession, la grâce d'un retour à l'état normal des choses, la reprise et la relance de nos activités, la rémission de toutes ces personnes malades, le retour à la joie dans nos nations. C'est le temps de confier notre nation au Seigneur, les nations au Seigneur, d'établir Dieu dans les nations, Dieu à sa place dans les nations, établir Christ, établir l'évangile. C'est le temps de prêcher le salut, la conversion des âmes. C'est le temps d'un retour à l'évangile authentique. C'est le temps de demander à Dieu de faire éclater sa gloire dans les nations. Mais c'est aussi le temps de prier pour ta propre maison, toi qui m'entends, et pour toi-même. La repentance pour tes péchés qui ont ouvert d'éventuelles portes. De prier aussi pour la fermeture des portes physiques et spirituelles du diable, ou favorables au diable. C'est le temps de prier pour la protection divine sur chacune des âmes de ta maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le temps de prier pour bannir l'esprit de mort de ton environnement familial et existentiel. C'est le temps de prier pour que la grâce de Dieu repose sur ta maison. C'est le temps de confier toute ta maison en Jésus-Christ. C'est le temps de prier pour que la paix du Seigneur habite le cœur de ceux qui sont sous ton autorité. C'est le temps de prier pour la reprise des activités dans ta vie, dans ton foyer. C'est le temps de prier pour que les choses se mettent en ordre à ton niveau. C'est ce temps-là. Je suis à vous. Alors dites-nous, serviteurs de Dieu, est-ce que ce que l'humanité traverse comme crise présentement peut trouver une correspondance dans la Bible? Parfaitement. Bien sûr que oui. Même si en tout point, c'est pas tellement... Ouais, il y a des divergences, mais il y a une belle illustration biblique. D'accord. Notamment avec le Deutéronome 28, à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Voici ce qu'elle te dit. Voyez bien aujourd'hui. Beaucoup de business sont à terre dans le monde. C'est pas là qu'elle a là. Exactement. C'est pas là qu'elle a. Les uns parlent même d'un 1929 bis. Un autre, 19, le verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour te délivrer. Ton cadavre sera comment? La pâture. Comment on entend aux gens aujourd'hui? Incinération. Regardez toutes ces personnes-là qu'on passe en pâture au four crématoire. Ça rappelle les terribles événements de souffrance du peuple juif sous Hitler, la Shoah. Ésaïe dit, le peuple est comme la proie du feu. Ésaïe 9, verset 18. Le peuple est comme la proie du feu. Ésaïe 9, 18. C'est ce qu'il y a là. La parole. C'est clair. Au verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de galles et de teignes, dont tu ne pourras guérir. On peine à trouver le médicament. L'Éternel te frappera de délits, c'est-à-dire la confusion, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Regardez actuellement comment les savants de ce monde ne s'accordent pas. Comment ils se contredisent, s'affrontent et sont plongés dans la consternation. Tout là échappe. Ils sont suspendus au sol du lendemain. Tout se dit aujourd'hui peut-être, probablement, certainement. D'ici là, on ne sait pas, c'est probable, ce n'est pas certain, ce n'est pas confirmé. C'est cela la confusion dont il est question, la confusion d'entendement. Oui, les canaux scientifiques des recherches sont comme brouillés. C'est pour cela qu'il faut faire tchouva, il faut revenir vers Dieu.
Au verset 34, le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délit. Un spectacle. Regardez. Regardez comment ça défile à travers les médias. Contemplez ce spectacle horrifiant qui est en train de se produire dans le monde. Le Titanic de l'humanité est en train de chavirer grave. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Réveiller le big boss de la création, qui est lui-même dans la création. Notre responsabilité, c'est de le faire. Vous savez, notre incrédulité l'avait plongé dans le sommeil. C'est notre incrédulité qui a plongé Dieu dans le sommeil. Notre rébellion qui a plongé Dieu dans le sommeil. C'est nos choix, nos valeurs qui ont plongé Dieu dans l'isolement. C'est notre arrogance, notre apostasie, nos infamies, abominations, notre hostilité envers lui qui l'ont plongé dans le réveil. C'est pas parce que Dieu sommeille ou dort. C'est pas ça. C'est pas ça. Tout le monde est jeté de la confusion. Tous les nouveaux dieux en lesquels l'humanité s'est confiée, tous ces nouveaux dieux-là, où sont-ils? La science, elle a échoué. La télé, la technologie, la religion. Je ne parle pas de la foi chrétienne, je dis bien la religion. Le matérialisme, l'argent, la nature, la raison, la liberté, le plaisir, le péché, l'ego. Il y a beaucoup d'argent, mais pourquoi peine-t-il à trouver le médicament? Vous comprenez que ce n'est pas l'argent. C'est Dieu, il faut Dieu. Toutes ces divinités-là, à qui nous avons donné toute la place, au mépris du Créateur, qui est respectueux derrière de notre libre arbitre, qui a décidé donc de se mettre à côté. Hein? Aujourd'hui, tous ces dieux-là, est-ce qu'ils sont capables de nous sortir d'affaires? Au contraire. Écoutez, tout compte fait, Dieu est là, il attend que nous puissions lui crier comme un SOS. Il veut seulement que nous crions vers lui. Mais rassurez-vous, Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est nous qui avons plongé Dieu dans ce silence, dont le diable profite énormément. C'est pour cela qu'il faut faire teshuva pour crier vers Dieu. J'aimerais tellement expliquer tout ce qui se passe dans les nations. Quand vous lisez le verset 49, observez comment il est question de confinement. La Bible en parle. Il dit, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entends point la langue. Une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle t'assiégera de toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Elle t'assiégera. Vous voyez pas comment les gens sont confinés? Ils sont assiégés, c'est les esprits de jugement. Observez comment il est question de confinement. Les familles et les personnes sont comme séquestrées chez elles. L'ennemi de leur âme rôde autour de leur maison. La mort rôde autour de leur maison. C'est de ça qu'il est question. Regardez au verset 61. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Oui, c'est des maladies opiniâtres. Ça n'est le cas. C'est venu, on ne sait d'où. Elle a fondu en tant qu'un voleur sur des milliers de vies qu'elle est en train d'emporter en longueur de journée. Les chiffres sont effroyables. Le verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne restez qu'un petit nombre parce que tu n'as pas obéi à la voix de ton Dieu. Mais ce qui se passe, si l'humanité ne fait pas teshuva, si nous ne repartons pas vers Dieu, mais il va y avoir une baisse démographique. Ça serait inquiétant. Et je vais au verset 63, il a dit, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Oui, ce passage est très interpellateur, ma sœur Wali. Quand Dieu se rend compte que notre obstination frise le mépris en son endroit, frise la défiance, les foutaises, il entre en jugement comme nous. En ce moment-là, il met ses habits de magistrat et tranche sans émotion aucune. Et je le dis, dans un temps très court, l'humanité allait trop loin, brisant des barrières incroyables qui étaient établies depuis des millénaires. Prête à s'euthanasier, nous sommes allés trop loin, il faut faire teshuva. Il fallait que Dieu stoppe cette humanité-là pour son propre bien, par amour pour elle. Elle va au délit, là, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut stopper cette humanité. Oui, le châtiment de Dieu est toujours et sera toujours contrebalancé par l'amour. Et c'est l'élément le plus important. C'est parce que Dieu nous aime qu'il s'interpose face à nos délits par des jugements interpellateurs à visée salvatrice. Verset 65 pour finir. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. N'est-ce pas le cas?
ta vie sera comme en suspens. Ou est pas que toi est suspendu? En suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Il y a des gens qui ne savent même pas que d'ici 24 heures, ils vont continuer de vivre. Voyez comment dans toute la désespérance, des milliers de personnes désemparées souffrent au-dedans d'elles-mêmes. Voyez comment tout est suspendu dans notre présent monde. Business suspendu, boulot suspendu, culte suspendu, restaurant suspendu, déplacement suspendu, voyage suspendu, économie suspendue, rapprochement suspendu, jeux sport, tout ça là suspendu. Jeux olympiques, je ne sais quoi, tout est suspendu. Champion League suspendu. Dieu veut que l'humanité réfléchisse. C'est un temps mondial pour faire des tchouva. Je suis âme. Alors, vous parlez d'un temps mondial pour faire Tétouva. Est-ce que c'est un temps que le Seigneur a voulu? Et si oui, dans quel but? Je l'ai dit, c'est un temps que Dieu a voulu. Et je le dis, ce fléau-là, il révèle le double aspect d'être prophétique et démoniaque. Prophétique dans l'aspect de Dieu, selon la vision divine, parce que Dieu veut restaurer quelque chose, réparer quelque chose, rattraper quelque chose. En ce moment-là, ce fléau-là, il révèle une dimension prophétique. Mais l'autre volet, c'est la dimension démoniaque. Parce que Satan, lui, à contrario, il veut détruire à travers ce fléau. C'est pour cela qu'une vraie teshuva s'impose. C'est donc un rendez-vous historique pour la race humaine. C'est un temps prophétique. Mais rassurez-vous que Dieu, qui a créé la création, n'a pas fui sa création. En tout cas, pas par le fait de la présence d'un virus. Mais il prend toujours ses responsabilités. Même dans le plus grand chaos ou grand désastre, Dieu prend ses responsabilités. Il a commencé la création à partir du chaos. Il ne paniquera pas, il n'a pas paniqué, il ne paniquera jamais. Il s'épanouit d'ailleurs même dans le chaos. Et à partir du chaos, Dieu crée des œuvres qui subliment. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Même les plus incrédules, devant certaines splendeurs de Dieu, ils sont émerveillés. C'est le temps de réaliser que l'humanité et ses savants sont chaos. Et qu'il ne reste qu'une seule opportunité. Dieu. C'est le temps de réaliser que le Dieu science est plongé dans la désolation. Et qu'il faut la substituer par le vrai Dieu. C'est le temps aussi de réaliser que les priorités des nations sont toutes bouleversées. Et que nous devons chercher l'ordre divin, les priorités divines. C'est le temps aussi de réaliser que les éminences grises du monde sont divisées et que nous en appelons à la science infiniment variée de Dieu. C'est le temps de réaliser que les grands de ce monde tâtonnent comme la veuve dans l'obscurité en plein midi, comme nous le dit Deutéronome dans son chapitre 28, verset 29, et qu'il nous faut la lumière de la révélation de Dieu. C'est le temps de réaliser que même certains porteurs d'oracles divins de la chrétienté disent et se dédisent. Il y a des gens qui ont prophétisé. Des oracles ont été mensongers sur le coronavirus. Ils ont dit, ils se sont dédits. C'est le temps de repartir vers Dieu pour des oracles authentiques. Que reste-t-il si tout le monde a échoué? Faites teshuva. Repartir vers le concepteur. Le Seigneur indétrônable de toute la création. Je le dis, ce temps, il est prophétique. Il a été manipulé certes par Satan en vue du chaos, mais Dieu s'en servira pour un réveil mondial. Je voudrais justement ici vous faire mention d'une révélation du pasteur David Wilkerson qui disait ceci: je vois venir une peste sur le monde et les bars, les églises et le gouvernement vont fermer. La peste frappera la ville de New York et la secouera comme jamais. Elle l'a été auparavant. La peste va forcer les croyants qui ne prient pas à prier radicalement et à consulter leur Bible. Et la repentance sera le cri de l'homme, de Dieu à la chair. Et de là sortira un troisième grand réveil qui balayera l'Amérique et le monde. Je voudrais justement au passage saluer ma grande sœur qui m'a envoyé cet élément du pasteur Wilkerson depuis les États-Unis à New York. Que Dieu te bénisse, Rosalie Aka. Shalom à toi. Voilà, je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que vous pensez que la baisse de la foi dans le monde favorise les choses au diable et à ses agents dans notre présent monde? Indéniable, indéniable. Et justement, voici mon intrigue face à tout ce qui se passe dans notre présent monde. J'ai remarqué qu'on nous sert tout sauf la foi. Ils ont dégommé Dieu, pense-t-il, dans notre présent monde.
Et voilà qu'ils espèrent que le hasard va les tirer d'affaire. Ça, c'est une intrigue pour moi. Le poids de la foi dans une nation n'est-elle pas indiscutable? Si oui, où est-elle? Ça aussi, c'est une intrigue pour moi. Je me semble qu'ils ont braqué aux citoyens crédules leur droit à la foi pour les livrer comme Samson aux démons de la mort, aux démons de la désespérance, de la désolation et de la confusion. Ça aussi, c'est une intrigue à mon niveau. Vous voyez ce monde dans lequel tout est Dieu sauf Dieu. Les conséquences sont là sous nos yeux. Pour moi, c'est vraiment une grosse intrigue. Alors, les choses sont claires d'une manière ou d'une autre. Les choses se tiennent. Quand vous lisez dans le Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il est question des bénédictions. Maintenant, du verset 15 au verset 68, il est question des malédictions. Vous voyez? C'est l'équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Mais regardez bien l'ordre. Il commence d'abord par les bénédictions avant de parler des malédictions. C'est-à-dire que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les malédictions, ce n'est pas les souffrances. C'est le bonheur de la race humaine, c'est le bonheur de l'humanité. Ce qui intéresse Dieu, c'est ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas... C'est le bonheur, c'est pas le châtiment. C'est pas ce qui intéresse Dieu. Et ce que nous disons ce soir, c'est franchement que l'humanité revienne au Créateur. Pour que vraiment la grâce et le bonheur puissent nous accompagner. Vraiment que Dieu bénisse tout le corps de Christ. Je suis à vous. Alors nous avons terminé, serviteurs de Dieu. Un dernier mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Un dernier mot, c'est que je veux conclure pour dire que Dieu veut actuellement que toute l'humanité revienne vers lui à travers une vraie repentance, une vraie téchouva. Il faut revenir à la foi authentique. Il faut revenir à la Bible. Il faut revenir au Saint-Esprit. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à l'amour. Il faut revenir aux valeurs. Il faut revenir à la famille. Il faut revenir à la crainte de Dieu. Et je voudrais aussi dire que celui qui veut vous tuer, en réalité, ce n'est pas le virus, mais c'est le diable. Celui qui est venu pour égorger, pour détruire et tuer. Celui qui veut faire la peau à l'humanité à présent, ce n'est pas le virus, c'est le diable. Et le confinement, c'est une mesure contre le virus. Une mesure ponctuelle contre le virus. Mais la solution contre le diable, ce n'est pas le confinement, parce que c'est un esprit. La solution contre le diable, c'est la foi placée en Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi m'adresser à tous ceux-là qui sont convaincus que Dieu est bon. Si tu es convaincu que Dieu est bon, si tu es convaincu que Dieu est un Dieu organisé, si tu es convaincu que Dieu ne fait rien par hasard, qui t'a créé avec un plan, avec une vision, un objectif, une destinée, sache qu'à travers ces temps-là, le plus important que tu as à faire, la plus importante des décisions que tu as à prendre, c'est d'être disposé à accomplir le plan de Dieu qui est sur ta vie. Parce que si tu es disposé à accomplir le plan de Dieu sur ta vie, si tu es disposé à être un associé de Dieu pour construire le monde, si tu es disposé à faire ce que Dieu t'a créé pour venir faire sur la terre, si tu es disposé à le faire, il n'y a aucune raison que Dieu laisse la mort venir t'emporter. La vision de Dieu te maintiendra en vie. En réalité, la solution est à ta portée. La solution est à ta portée. Elle dépend de toi. Veux-tu vivre? Si tu veux vivre, alors accepte de composer avec Dieu pour accomplir ses desseins sur la terre. Et Dieu qui aime réussir, Dieu qui n'aime pas échouer, te maintiendra en vie pour que tu accomplisses ta vision sur la terre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que la paix du Seigneur t'accompagne. Shalom. Voilà. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu. On a été très édifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et on aura tous compris qu'il ne s'agit nullement d'un simple survenu de malheur. Il ne s'agit nullement d'un hasard, mais il s'agit bien de l'œuvre du diable et notre salut est en l'Éternel. Tournons donc notre face vers le Seigneur qui viendra assurément nous secourir. C'est la fin. On se retrouve très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom.